Dieu nous aime tellement. À chaque fois, la main de l'Éternel et il nous donne la force et de pouvoir nous retenir encore sur nos pieds. C'est pour cette raison qu'on peut comprendre qu'on doit faire telle chose, on doit faire telle chose. Tant que Dieu ne donne pas une force à quelqu'un, personne ne peut avoir la force de faire certaines choses. Alors si ce matin, toi et moi, on a pu se tenir sur nos pieds, ce n'est pas par notre force, mais c'est Dieu qui a agi ainsi pour nous. Alors David a dit à cette fille, consacrons tout notre temps à célébrer l'Éternel. Et pour cette raison, ce matin, on s'est tenu sur nos pieds pour être reconnaissant envers Dieu. Et pour ces grandes choses qu'il a faites dans notre vie. Amen. Amen. Donc, avant d'être reconnaissant à Dieu, l'homme doit chercher à comprendre d'abord ce que Dieu aime. Donc c'est ce que la personne aime, comprend pour le célébrer. Si tu ne connais pas cette chose, tu ne pourrais pas être reconnaissant envers cette personne. Et pour cette raison, il est important de présenter ce que Dieu aime aux hommes. Sans la parole du Seigneur, personne ne saura comment ce que Dieu aime. Et personne ne saura ce que Dieu aime. Pour qu'on puisse comprendre cela et marcher convenablement selon le chemin de Dieu, et nous allons penser à ce que Dieu aime. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que il dit? Pour que tu puisses rendre grâce à l'Éternel. C'est pourquoi l'homme doit pouvoir comprendre la parole de Dieu. L'homme même n'a rien pour être reconnaissant envers Dieu. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Tant qu'il ne nous donne pas, toi-même tu ne peux pas avoir. Certaines personnes sont là-bas, ils sont en train de prier. Le jour où j'ai eu l'argent, c'est ainsi que je servirai l'Éternel. Là, je pourrais prendre de mon argent pour faire quelque chose pour Dieu. Il pense que c'est par sa propre force qu'il a eu l'argent. C'est Dieu qui donne l'argent à quelqu'un. Alors si tu ne sais pas ce que Dieu veut que tu fasses, et tu penses que tu vas te glorifier avec ton argent, c'est impossible. Mais quand tu sais ce que Dieu aime, que Dieu veut que tu fasses pour lui, c'est à partir de cet instant que Dieu te donne de l'argent. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Si la parole de Dieu nous dit que Dieu a béni Salomon, la prière de Salomon a plu à l'Éternel. Et parce que Salomon a compris, voici pourquoi Dieu m'a appelé. Et pour cette raison, Dieu lui a donné de l'argent. Alors sans la parole de Dieu, on ne peut pas connaître cette vérité. Alors il est important que la parole de Dieu soit vraiment quelque chose de bien pour toi. Veuillez vous asseoir. Nous allons penser ensemble à cette parole. Dieu est en train de nous diriger. Avant que le projet de quelqu'un, avant que ce projet puisse réussir, ou soit avant que le projet ne puisse connaître du succès, et ce que quelqu'un fait sur la terre pour que cette chose puisse progresser, tu dois mettre toute ta confiance dans ce que Dieu a dit. Alors rien ne sera sans succès. Amen. Amen.
c'est Si tu mets ta confiance entière dans la parole du Seigneur, dans tout ce qu'il a dit, ce sont ces paroles qui sont puissantes pour accomplir ce que tu veux faire. Parce que la parole de Dieu révèle. C'est par sa parole qu'il a créé le monde. Tout ce qu'on voit étant redoutable, c'est par la parole qu'il a tout créé. Ce que Dieu a dit, rien ne peut réussir sur la terre. Donc tout ce que Dieu a prévu, pour que ça puisse changer le chemin de quelqu'un. Donc c'est comme si tu aimes ce que Dieu a créé. Maintenant pour que ça puisse être bon en ta faveur, tu dois te retourner dans ce que Dieu a dit. Parce que c'est cette parole qui peut te changer. Alors si quelqu'un n'est pas dans la parole, ça ne peut rien changer dans sa vie. Et comme Josué a obéi à la parole du Seigneur, Josué a arrêté le soleil et le soleil s'est arrêté. Et la Bible déclare aussi que Élie était de la même nature que nous. Mais quand Élie a prié pour que la pluie cesse, la pluie a cessé. Quand il a demandé encore à Dieu pour qu'il pleuve, la pluie a commencé à venir. Donc, pour que cela puisse se produire, c'est que cette personne est dans la parole de Dieu. Cette personne a mis toute sa confiance en la parole de Dieu. Il a considéré cette parole. Et c'est ce qui est devenu l'objet de sa vie. Alors, si tu veux progresser dans tes affaires, il faut mettre toute ta confiance dans la parole de Dieu. C'est ainsi que tes progrès seront évidents. Amen. Amen. Donc, c'est donc si toutes les paroles sont ainsi, et si quelqu'un aussi n'a pas mis sa confiance en la parole du Seigneur, comment est-ce que cela va se produire dans sa vie? Comme Dieu aussi veut qu'on réussisse, il a choisi nos pères pour qu'ils puissent nous enseigner cette parole, pour que chacun puisse comprendre cette vérité, pour qu'il puisse mieux faire la marche qu'il a empruntée. Ce qui veut qu'on comprenne en ce matin, la parole de Dieu, et c'est la parole de Dieu qui est prévue de retirer quelqu'un du péché pour que cette personne puisse avoir la vie. La parole de Dieu est le seul message qui peut apporter le salut au perdu. La parole de Dieu est le seul message de la vie qui peut envoyer la vie à ceux qui sont perdus. La parole de Dieu, c'est elle qui peut donner la vie à celui qui se perd. Quand on dit telle personne est en train de se perdre, bon, quand on dit se perdre, c'est sur plusieurs plans. Certaines personnes peuvent monter des projets. Comme tu manques de connaissances, tes projets ne peuvent pas réussir. Même actuellement, tu as commencé. Mais ça ne réussira pas, mais tu ne sais pas ça. Tu vas prendre tout ton temps. Au moment où tu vas te rendre compte que ça ne réussira pas, beaucoup de ton temps est déjà passé.
Donc tu es sur le chemin de la perdition. Alors seule la parole de Dieu peut ramener le perdu à la vie. Alors si la parole de Dieu est capable de ramener le perdu à la vie, soit ramener le perdu sur le chemin du succès. Alors si moi je veux réussir, qu'est-ce qu'il doit chercher premièrement? Il doit chercher la parole de Dieu. Le livre de Proverbes nous dit le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Maintenant, quand le péché vient, nous on pense que c'est Dieu qui nous a rendus ainsi. Et on met nos colères sur Dieu. Proverbe chapitre 19, verset 2 à 3 nous dit cela. Si Dieu n'a pas ouvert ton esprit sur ce genre de perdition, tu vas rester toujours dans l'humiliation. Amen. Amen. Donc comprenons que la parole de Dieu est quelque chose de grand. Et cette seule parole qui est capable de ramener le perdu à la vie. Quand nous prenons Romains chapitre 1, versets 16 à 17, la Bible révèle que il ne faudrait pas que cette parole en puisse avoir honte de ça. Voici ce que le verset 16 nous dit. Romains 1, le verset 16. Il dit: car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. Amen. On peut avoir honte de toutes choses, mais la parole de Dieu seulement. On ne doit pas avoir honte de cette parole. Parce que c'est cette parole que Dieu a prévue pour sauver l'humanité. La parole de Dieu, c'est une force que Dieu veut utiliser pour sauver les hommes. La parole de Dieu est une force. Quand Jésus dit: je vous ai donné le pouvoir, c'est la parole du Seigneur. C'est sa parole qui nous a donné qui est le pouvoir. C'est dans cette parole que la puissance se trouve. Alors si cette parole n'est pas dans la vie de quelqu'un, le pouvoir dont il parle, tu ne pourras jamais manifester ça. Tu aimes ce pouvoir, mais tu ne pourras pas manifester ça dans ta vie. Quand il lui parle de la guérison, c'est sa parole. Certaines personnes sont dans l'église, mais pourquoi est-ce qu'eux tombent malades? Maintenant on prie pour eux et ils ne reçoivent pas la guérison. Cette parole n'est pas en eux. C'est cette parole qu'on appelle la vie. C'est la parole qui guérit l'homme. C'est la parole qui donne le pouvoir. Et c'est la parole qui transforme pour que la personne devienne juste.
Donc, puisque cette parole travaille de cette manière, est-ce que l'homme doit pouvoir négliger cette parole? Il dit si tu veux. Que tous tes projets puissent réussir, il faut mettre ta confiance dans cette parole. Cette parole est surtout le chemin des succès. L'autorité, c'est la parole. La guérison, c'est la parole. La bénédiction, c'est la parole. Le fait de vivre, c'est la parole. La longévité aussi dépend de la parole. Tout ce que vous voulez faire sur la terre, c'est la parole de Dieu qui a cette puissance de pouvoir le faire. Il dit, moi je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte d'annoncer l'œuvre que Christ a fait. Parce que l'œuvre de Jésus, c'est à cause de ça que quelqu'un peut avoir la vie. Alors on doit annoncer pour que les gens puissent entendre, pour qu'ils puissent croire et cela se matérialiser dans leur vie. Quelque chose qui peut sauver l'humanité. Est-ce qu'on doit avoir honte de ça? Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a honte de la parole de Dieu? Et quand on voit certaines personnes pour leur annoncer l'évangile, on a honte de ces personnes. Maintenant, si lui dit que la parole de Dieu sauve et il lui dit ça et puis il n'est pas sauvé, est-ce qu'il ne va pas dire qu'il a menti? Lorsqu'il parlait, il a bien expliqué. Il dit celui qui écoute et qui croit sera sauvé. Donc celui qui écoute, qui n'a pas cru, on dit qu'il est condamné. Donc si tu lui annonces l'évangile, qui n'a pas cru, rien n'arrivera dans sa vie. Ce n'est pas celui qui annonce qui est condamné. Mais c'est à celui à qui on a annoncé qui n'a pas accepté qui est condamné. Donc il n'y a pas de problème dans cela. Moi, je n'ai pas de problème dans ça. C'est celui qui a entendu, qui a écouté, qui a entendu, qui n'a pas accepté là. C'est celui qui a le problème. Donc si tu as écouté, que tu n'as pas pratiqué, donc tu es semblable à un insensé. Lorsqu'il veut faire ces choses, il n'a pas pensé, réfléchi pendant longtemps et toutes ces choses sont détruites. Donc celui aussi qui a cru en cette parole, il ressemble à un sage. Tout ce qu'il fait lui réussit. On n'a pas honte de la parole de Dieu. Parce que c'est une force par laquelle Dieu sauve l'humanité. Alors si quelqu'un écoute cette parole et même en pratique, cette personne sera sauvée. Amen. Amen. Quand nous prenons le verset 17. Il dit c'est par cette parole que Dieu justifie les hommes. Donc si cette parole n'est pas dans la vie de quelqu'un, Dieu n'est pas te qualifié d'être une bonne personne. Pour que Dieu dise de toi que tu es une bonne personne, c'est que cette parole est en toi. Nous aussi on est en train de prier que Dieu fasse certaines choses pour nous. Il dit c'est quand il va avoir cette parole en toi qui va te qualifier. Alors il peut te mettre parmi ceux qui vont réussir. Maintenant si devant la face de Dieu cette parole n'est pas en toi, comment est-ce que Dieu va te traiter? Il va te traiter comme un insensé, ou soit un pécheur. Toutes ces personnes en qui la parole de Dieu n'est pas sont des pécheurs. Parce que lorsque la parole de Dieu n'est pas en toi, cette personne n'a pas de pensée. C'est par cette parole que tu peux comprendre certaines choses et poser des bonnes actions.
Iwa fanga nyamie fa bu san isan pa nion. Ison fin san I nyamie isubo olafin. Ye kusu oma san olafin nyamie isu pa. Afin be klerike san ngolafi nyamie isubo ma okachi san pa onya ngwan. Amen. Amen. Le verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Amen. Atiripa on jasin fait son ye okle ye wa fanga nyamie fa bu san isan pa nion. Isom fin san inyamie isubo olafin. On jasin fait son cette bonne nouvelle. C'est par cette bonne nouvelle qu'est révélée la justice de l'homme. Mais ça dépend de la foi qu'il a en Dieu. Donc, sous la filaine, avant que quelqu'un ne puisse avoir foi en Dieu et qu'on le qualifie de juste, on doit lui enseigner cette parole de vérité. Alors quand quelqu'un sait que c'est la parole qui lui donne la vie, c'est la parole qui peut le guérir, c'est la parole qui peut lui donner le pouvoir, l'autorité, c'est pas cette parole qui peut avoir une longévité sur la terre. Donc quand quelqu'un écoute et puis il sait que c'est quelque chose d'important dans sa vie, il met toute sa confiance dans cette parole. Donc quand Dieu voit que ta confiance est dans cette parole, donc il dit que ceux qui peuvent agir ainsi sont justes. Quiconque peut mettre sa confiance dans cette parole, cette personne est juste. Parce que c'est par cette parole que la personne peut avoir la vie. Amen. Amen. Donc, c'est ça nga ya nwere na ila physique vie no ibobo ifanga anje ibobo isire etia iwa ipa keke Yesu la kayo. Alors si on n'a pas cru en cette parole, on se dit que non, c'est pas nos forces, pas nos connaissances qu'on peut avoir la vie, on se trompe. Moi isunzu nga sunzu ke oye ngemu esoni. Donc l'homme a beaucoup de projets dans sa tête. Mais nyamie mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Donc si tes projets sont dans la vérité, c'est sur quoi Dieu va se fonder pour dire que non, ce que tu penses là, c'est juste. Si tes projets sont conformes à sa parole, si tes projets suivent à la lettre sa parole, cela veut dire que Dieu va réaliser tous tes projets. Mais si tes projets ne sont pas conformes à sa parole, aucun de tes projets ne réussira. Donc si tu as foi en cette parole, tu ne rateras pas ton succès. Amen. Amen. Parce que c'est cette parole qui donne la vie à tout le monde. Jésus a dit quand on parle de Jésus, c'est en lui que Dieu a mis toutes choses. C'est Jésus même en question qui est la parole de Dieu. Toute la vie de Jésus. Donc toute la vie de Jésus, c'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a dit que Christ est venu accomplir sur la terre. C'est pour cette raison qu'on peut dire que non, si cette personne croit, il sera sauvé. Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12 nous dit il n'y a aucun autre nom sous les cieux dans le ciel par lequel on est sauvé. Mais le salut se trouve en Jésus seul. Parce que c'est Christ qui a payé le prix.
Parce que le salaire du péché que l'homme a commis, c'est Christ qui était capable de payer ce prix pour nous. C'est Christ qui a payé ce prix pour nous. Alors c'est en son nom que tout le monde est sauvé. Il n'y a pas autre nom par lequel on peut être sauvé. Voici ce que toi et moi on doit comprendre ce matin. Jésus, C'est au nom de Jésus que tout le monde est sauvé. Donc on ne peut pas changer ce nom-là. Donc si ces paroles ne sont pas dans ton esprit, même si tu veux réussir, mais cela sera impossible. Amen. Amen. Il est vrai pour quelqu'un de comprendre cette parole. Quand nous prenons Somme chapitre 1, Somme chapitre 1, verset 1 à 3. Somme chapitre 1, verset 1 à 3. Somme chapitre 1, le verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Moi strango tiema benga be buma nyamien ni I nuanden be like fi be afotwen bo be faman be ba foto bo be faman sa te yo fwen be atin sun bo ni be bo be yo nyamien ififin be trama ni kawlen ili esutie. Amen. Voici ce que Dieu révèle au prophète premier. Ceux qui ne pratiquent pas ce que Dieu dit, ceux qui se moquent de la parole de Dieu. Il dit quand tu n'es pas uni à ces personnes, tu ne marches pas selon le conseil de ces méchantes personnes-là. Tu es heureux. Donc, cela veut dire si quelqu'un n'est pas sur le chemin que Dieu a prévu, déjà tu es sur le chemin de la perdition. Parce que ceux qui ne obéissent pas à cette parole, ceux qui se moquent de Dieu et de sa parole, si tu marches dans ce conseil-là, c'est que tu es un perdant. Amen. Amen. Donc, il dit si tu n'agis pas ainsi, déjà tu as pris un bon chemin. Mais cette personne qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, donc quand tu es là dans ta pensée, tu veux obéir, tu veux comprendre la parole du Seigneur et obéir à ça. Donc ce que tu as compris aussi, tu ne veux pas que ça te rate, tu veux toujours appliquer ça. Il dit quand quelqu'un a de telles mentalités, cette personne est heureuse. Pourquoi? Parce qu'il sera sauvé. Tout ce qu'il va faire réussira. Le verset 3 nous révèle, si tu as pu obéir à cette parole, si cette parole est devenue comme ta nourriture, si c'est devenu comme ta vie, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau.
Quand la parole de Dieu est en toi, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. La parole de Dieu qui retient les hommes, c'est ça qui te transforme ainsi. Quand la parole de Dieu est en toi, ta vie est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc sa saison ne passe pas sans qu'il ne produise. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas de sécheresse sur ces arbres-là. À chaque fois, il y a de l'eau qui est là. Donc il produit en chaque temps. Alors quand la parole de Dieu est en toi, c'est comme ça ta vie est. Il dit si on met notre confiance en cette parole, tout ce qu'on va faire réussira. Le livre de Deutéronome nous dit si quelqu'un obéit à cette parole, partout il sera, Dieu fera du bien à cette personne. Si tu es au champ, il te bénira. Tu es en ville, il te bénira. Partout où tu seras, il te bénira. Est-ce qu'il a révélé ici? Quand cette parole est en toi, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je veux que vous acceptez cette parole pour que votre vie soit comme un arbre planté près d'un courant d'eau au nom de Jésus. Cela veut dire si quelqu'un n'est pas dans la parole, donc sa vie est comme un arbre qui est planté sur une terre sèche. Donc s'il ne pleut pas, ce table ne peut pas produire. Mais une fois que le soleil est planté comme ça, là, tous les arbres deviennent sèches. Alors si la parole est certaine de cette manière, et si quelqu'un veut réussir, qu'est-ce qu'il doit chercher premièrement? On doit chercher cette parole. Donc on doit comprendre clairement cette parole pour que notre progrès soit évident. Parce qu'on doit progresser sur tous les côtés. Et notre vie doit changer et accéder à un autre niveau. Mais pour que cela puisse être le cas, on doit avoir cette parole en nous. Est-ce qu'en ce matin, est-ce que tu peux accepter pour que cette parole soit en toi, pour que tu sois comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau? Bon, l'arbre peut être planté sur une colline. On peut aller l'arroser. Ça peut réussir. Mais celui qui arrose toujours l'arbre là, le jour n'a pas eu le temps d'aller arroser. Donc cela veut dire que l'arbre ne peut pas avoir de l'eau. Donc au moment où on va l'arroser, vous allez voir que les feuillages vont commencer à changer. Donc cela donne l'image des serviteurs de l'Éternel vers qui on va pour qu'il prie pour nous. Et notre image change aussi. Lui, la parole est en lui. Donc sa vie est comme une source d'eau. Quand tu t'approches de lui, ta vie aussi change. Mais si tu veux te séparer un peu avec lui, et tu vas devenir sec encore. C'est pour cette raison qu'il demande aux hommes de Dieu de leur enseigner ce qui est en eux pour que leur vie est devenue comme une source d'eau là, pour que toi aussi là, ta vie puisse devenir comme ça. Là même étant éloigné de l'homme de Dieu, tu peux produire aussi.
Donc une fois que toi, ta vie devient une source d'eau, partout où tu es, tu peux produire des fruits. Parce que quand quelqu'un obéit à la parole du Seigneur, parce que la parole du Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Alors quand l'Esprit de Dieu est dans la vie de quelqu'un, sa vie devient comme une source d'eau. Bon, ma traversée, je ne sais pas, Jean Letrinso, Emma, ou bien Jean Letrinso, Emma Blassan, soit ou quoi là. Je sais que you are when a femme. 37, 38. On va là, quand on est. Jean 7, le verset 37 à 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein, comme dit l'Écriture. Amen. Amen. Ok. Moi, blen amo Jésus quand gagne, nyami iwa wenga koma e kokaki ke nzeti tanye ke Christ na dia juman beni akra me wati ke o transanu. Donc, moi Bétien dirait, il tient cassien bo ti. Bétien dirait son il nous dans Jésus janani be afien lenam wa pan wa sebeke san kula nga nzwe we kunyi obla. Nsin wa obla nsin wa non. Obla nsin wa non. C'est san san ngola fi nsun I anglenwa kachike nzueti sa inuye nzue ba bo benu nzue mangwan be fion afin yekenge I so nyamie inde nga be kleri inu. Amen. Amen. Okay, juif be qui dire konou ya Jésus a commencé ça que ça nga nzua we kunyo ise o blessing na. C'était le jour de la fête des Juifs. Il était en train de crier, il était en train de parler que celui qui a soif, qu'il vienne boire de l'eau. Il était en train de parler de son esprit qu'il a donné aux hommes. Il dit celui qui reçoit son esprit, sa vie deviendra comme une source d'eau. Amen. Amen. Donc ta vie deviendra comme une source d'eau. Toi-même tu peux donner de l'eau aux hommes. Parce que quand la parole de Dieu habite en toi, quand l'esprit de Dieu est en toi comme une source d'eau. Donc quand tu arrives à ce niveau, tout ce que tu entreprends réussit. Quand on voit des sources d'eau là, tout ce qui est planté dans les sources d'eau là, où il y a les endroits où il y a l'eau là, tout réussit. Tout sort des herbes, des arbres, tous ces choses là réussissent. Mais tous ces plantes qui sont sur des terres simples comme ça là, eux ils ne peuvent pas réussir comme ça parce qu'il manque à chaque fois d'eau. Quand Jésus parlait de celui qui est en train de s'aimer le riz, donc ce qui est tombé sur des terres simples comme ça là, ça a poussé, mais comme il n'y avait pas de l'eau là, c'est devenu sec vite. Donc tout ce dont il n'y a pas de l'eau pour arroser, la chose ne réussit pas. Donc dans la vie de l'homme, ce qui constitue comme de l'eau, c'est l'esprit de Dieu qui habite dans cette personne. Alors quand l'esprit de Dieu n'est pas dans la vie de quelqu'un, tu ne peux pas durer en vie. Vous allez voir que les gens meurent aussi facilement, rapidement. Parce que leur fondement est comme sur une montagne.
Et quand le soleil brille un peu net, tu vas devenir sec. Le soleil dont Dieu parle sont les problèmes qui s'abattent dans le monde. Mais si l'Esprit de Dieu est en toi, ta vie est comme une source d'eau. Dans les problèmes qui viennent comme le soleil qui brille ne peut pas déranger ta vie. Parce que l'eau qui est dans ta vie, là, le feu ne peut pas rentrer dedans. Amen. Amen. Donc avant, où il y avait les bas-fonds, il y a l'eau, il y a beaucoup d'eau comme ça là. Quand le soleil brille bien, il y a le feu comme ça, ça ne peut pas brûler tout ce qui est là-bas. Mais aujourd'hui, comme ça, dans les bas-fonds, il n'y a plus l'eau. Raison pourquoi quand il y a feu de brousse, ça attaque toutes les plantes là-bas. Alors si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, c'est comme ça ta source d'eau là est. Quand il y a une sécheresse nette, toi ta base a tout fini. Maintenant quand le feu vient, ça rentre aussi dans ta vie. Mais ceux en qui la parole de Dieu demeure, l'eau ne finit jamais dans leur vie. Amen. Amen. Donc il est important pour l'homme de connaître cette vérité. Prenons 92, verset 15. Psaume chapitre 92, verset 15. Psaume 92, verset 15. Au verset 15, il dit, ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Amen. Amen. Moi kanze be yo pengben o bete su ma nzuete o benu ye bete yo bindi c'est sorry on bete mla voilà mla amen okay we say si la parole de Dieu est en toi, il n'a pas dit que non, tu es devenu vieux. Même si tu es vieux, tu continueras toujours de produire des fruits. Regardez où il y a des coins, où il y a l'eau là, il y a des arbres qui ont vieilli, mais à chaque saison, ils produisent seulement. Donc quand la vie de quelqu'un, la parole de Dieu est dans ta vie, c'est comme ça que tu es. Donc quand ce signe est en toi, tu ne peux pas vieillir même. Parce que cette parole te rajeunit. C'est parce que l'eau n'a pas dans ta vie que tu vieillis. C'est pour cette raison que tu tombes malade. Bon, actuellement, quand il pleut, il ne pleut pas d'une manière digne. Toute la terre est devenue des insectes. Tout ce qu'on sème là, ça devient sec. Les choses ne durent plus. Amen. Amen. Puisqu'il n'y a pas de l'eau, on demande à ce qu'on mette de l'engrais, de pomper, de faire certaines choses. Mais ça, ça ne peut pas permettre la production. Donc quand la parole de Dieu n'est pas en toi, on peut te donner des remèdes, on peut te faire des injections par-ci, par-là, mais ça ne peut pas retenir ta vie pendant longtemps. Mais quand la parole de Dieu est en toi, ta vie est comme une source d'eau. Donc, le temps de ta saison ne passe pas. Et quand c'est ainsi, tu ne peux pas vieillir. Amen. Amen. Donc, la Bible nous révèle que Sarah a fait 90 ans avant d'avoir un enfant. Maintenant, pour les hommes, là, on dit tant que tu es en vie, tu es vieux, comment, mais quand tu es encore viril, là, tu peux faire enfant.
Mais pour la femme là, elle atteint une ménopause. Donc une fois qu'elle atteint la ménopause, elle ne peut plus enfanter. Mais celui qui sait l'Éternel, c'est comme ça sa vie est. Son temps, elle n'a pas de ménopause même. Amen. Amen. Même si elle est devenue vieille, comment elle est capable de faire enfant? Donc le verset nous dit clairement, même si tu es vieux, tu continues de porter toujours des fruits. Quand tu connais cette vérité, si tu crois, si Dieu a révélé cela, c'est que le temps de mon enfantement ne passera jamais. Maintenant, aujourd'hui, comme les gens ne comprennent pas, à 40 ans, ils sont en train de se soucier. Alors que Sarah est partie jusqu'à 90 ans. Tu n'as même pas. Donc, maintenant, tu n'as même pas encore eu 50 ans, tu es pressé pour faire un enfant. Tu t'en te donné peut-être à peau des carapaces de tortue là. Ils vont coucher toi, chaque fois tu as fait un enfant. C'est dérangeant. Donc, comprenons cette vérité. Amen. Amen. Donc quand la parole de Dieu en toi, tu ne vieillis pas. On dit aujourd'hui comme les gens meurent vite, que les gens vieillissent vite. Et pour cette raison, l'impression c'est dans nos péchés. Et quand la parole de Dieu est en toi, tu ne vieillis pas. Donc croyez que ce que vous avez commencé là, vous n'allez pas vieillir. Amen. Vous n'allez pas vieillir jusqu'à l'avènement de Jésus. Si tu obéis vraiment à cette parole, que cette parole est vraie. Donc si Dieu a dit ça, c'est que c'est ma vie qui est là. Vous allez voir qu'à chaque temps, vous êtes à la même position. C'est ta portion en ce matin au nom de Jésus. Même si vous allez durer aussi longtemps, mais la production ne va jamais s'arrêter dans votre vie. Même si vous faites 100 ans, si vous demandez à l'enfant, que Dieu vous donne cet enfant au nom de Jésus. Donc Élie a fait Noé a fait 500 ans afin de faire son premier fils. Si Noé a pu faire ça, c'est pas que c'est lui que seulement Dieu a prévu. Maintenant, en ce temps-là, c'est Noé seulement qui obéissait à la parole du Seigneur. Et pour cette raison, cette puissance s'est révélée dans sa vie. Alors, si cette parole est dans ta vie, tu ne vieilliras pas. Donc, Noé n'a pas vite vieilli. C'est pour cette raison qu'il a fait 500 ans afin de faire son premier enfant. Même si on dit dans ces temps-là, Dieu a réduit les années. Mais 100 ans seulement, là, quelqu'un est capable de faire un enfant encore dans ça. Amen. Amen. C'est votre portion en ce matin au nom de Jésus. Maintenant, si l'enfantement ne rate pas à 100 ans, donc tu ne rateras pas aussi ta gloire. Amen. Amen. Dans la bénédiction, sur tous les niveaux que vous serez, que votre vie puisse produire une bénédiction au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. C'est ce que David a compris en Psaume 103, versets 3 à 5. Il dit de célébrer l'Éternel. 103, versets 3 à 5.
Psaume 103, le verset 3 à 7. À 5. À 5. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Amen. Ouais, hier, oyaki miu sankla kemion. C'est nto tupachen hier oyo mi jojo. Hier ode mi vie inu anu. Hier oyo mi ye pe Hier oyo mi ye pe nu nion. Hier aussi mi envoie. C'est nyo beng hier ma ningen pakpa beti sinya minion hier ma nsa nsin nyo gbanfren bo nya mumie ke anumayin sa. Amen. Amen. Donc c'est Dieu qui est capable, même si tu es devenu vieux, de rajeunir pour que ta force soit comme de l'aigle. Donc quand tu vieillis, c'est Dieu qui te rajeunit. Non, pourquoi est-ce que ces paroles ne peuvent pas se manifester dans la vie des hommes? Parce que les hommes ont une petite pensée et on ne croit pas que cela peut arriver. Comment quelqu'un est devenu vieux puis va devenir petit encore, enfant? Ah, ils vont dire, ah les gars, même si on dit comment, est-ce que ça peut se produire? Mais c'est vrai. Amen. Amen. Quand la parole de Dieu est en toi, la parole de Dieu peut te rajeunir. Et la force qui devient en toi, ça devient comme la force de l'aigle. Quand Moïse avait 120 ans, la Bible révèle qu'il n'avait aucune force qui était réduite. Il était comme un jeune homme. C'est la parole de Dieu qui l'a rendu ainsi. La parole de Dieu te rajeunit à chaque fois. Raison pourquoi quand tu sais Dieu, ta vie, tu es rajeuni à chaque fois. La parole de Dieu te rajeunit à chaque fois. Qu'est-ce qui fait vieillir même les hommes? Ce sont les sales maladies là. Les maladies qui sont dans la vie des hommes. C'est ce qui te remet dans la vieillesse. La Bible déclare que quand tu sais l'Éternel, l'Éternel éloigne la maladie loin de toi. Donc si la maladie n'est pas en toi, qu'est-ce qui va te faire vieillir? Donc c'est lui qui nous a délivrés de toutes nos infirmités, de nos maladies. Donc il change ma vie à chaque instant. Donc c'est toutes ces bonnes paroles là que Dieu nous demande de ne pas avoir honte de ces paroles et annoncer aux autres pour que les autres puissent être délivrés de ces souffrances là. Alléluia. Amen. Donc la parole de Dieu fait quoi? Elle fait quelque chose de très important dans la vie de l'homme. Maintenant, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on refuse de faire des longs projets? Pourquoi? Parce qu'on se dit que non, quand c'est trop long là, on va vite mourir aussi. On ne va pas bénéficier de ça. Maintenant, on trouve que les projets de Dieu sont longs. Pourquoi est-ce que c'est long? Parce que lui, il a prévu que tu ne meurs pas vite. Maintenant, il te pose la question, pourquoi tu es pressé même? Amen. Amen. Donc nous-mêmes, on sait que comme on n'obéit pas à la parole du Seigneur, quand on ne va pas arriver loin, c'est pourquoi on se précipite pour rentrer à quelque part, chap.
Donc c'est accro que anati nyamie ndensu gwawla se yele que nyamia siaka ise awunde. Donc si tu veux obéir à la parole du Seigneur là, il faut avoir un cœur apaisanti. Il faut te calmer même parce que Dieu a prévu que tu ne meurs pas vite. Il dit c'est lui qui va rajeunir ta vie. Satan la kaike sa nkana akunda blase azokaji tu pache fwe. Maintenant, Satan nous trompe en nous disant que quand tu commences à grandir, quand tu ne cherches pas garçon, tu ne cherches pas femme là, tu tombes malade. Ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est que donc si ça donnait la maladie, les Paul, ils allaient vite mourir. Donc ils ont décidé personnellement de ne plus se marier. Maintenant, on n'a pas entendu que comme il était comme ça, il était venu coaguler et puis il est mort. Mais Satan nous trompe et puis on obéit à ça. Donc, rejetez toutes ces mauvaises pensées pour que le succès soit vos portions au nom de Jésus. Donc, la parole de Dieu est vraie. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu est vraie. Il va transformer notre vie. Donc, c'est quoi? Donc si dans ta vieillesse, Dieu est capable de te rajeunir, mais qu'est-ce que Dieu veut faire pour l'homme, puis Dieu ne pourra pas faire? Parce que c'est ce que nous on ne peut pas faire que là. On peut rien changer dans notre vie. Mais si Dieu est capable de changer notre vie de cette manière, donc si ce qu'on ne peut pas faire, on lui demande là, il nous donne la force de le faire. On peut faire ça jusqu'à 10 fois même. C'est que toi-même tu peux faire. Que tu lui demandes la force de le faire. Tu peux faire ça plus que ça. Comme tu ne peux pas travailler dans ta vie, lui-même va rajeunir ta vie. Amen. Amen. Mais si c'est à cause d'une maladie que tu es en train de devenir vieux, que Dieu te rajeunisse au nom de Jésus. Il y a des esprits de vieillesse. Quand il rentre en toi, tu deviens vieux rapidement. Quand il est en toi, il te tord. On chasse ces esprits dans ce matin au nom de Jésus. Aucun esprit de cette manière ne viendra sur vos chemins. Partout tu vas fouler les pieds, que cet esprit de vieillesse fuit au nom de Jésus. L'esprit de vieillesse. C'est pour cette raison que Dieu dit de ne pas pratiquer l'impudicité. Quand tu t'es couché avec une dame mature, maintenant tu deviens vieux, tu deviens vieux. Comme elle. C'est ça, ça vient du l'histoire. Donc si c'est ton cas, par manque de connaissance, tu dois faire. Je me base sur cette parole ce matin. Que ces semences de vieillesse quittent en toi, que Dieu te rajeunisse au nom de Jésus. La puissance de la vieillesse se détruit en vous au nom de Jésus. Cette parole de vérité que qui vous rajeunisse. C'est pourquoi tu as pressé. Que te rende encore un bébé. Parce que la guérison de Naaman a été comme Dieu a dit que sa peau est devenue comme la peau d'un bébé. Que Dieu rajeunisse ta peau comme la peau d'un bébé au nom de Jésus. C'est sur quoi tu n'as plus de force. Que cette force retourne à toi au nom de Jésus. Que la guérison soit à 100% au nom de Jésus. Que votre vie soit comme une source d'eau. C'est vous qui devez livrer l'eau aux autres. Partout tu vas fouler les pieds, que ça devienne une source d'eau. Si tu envoies dans une grande forêt,
Dès que tu arrives là-bas, que ça devient une source d'eau au nom de Jésus. Donc c'est notre vie qui est capable de transformer le désert en une source d'eau. Partout, la parole de Dieu dit que non, c'est un lieu, ça ne peut pas réussir. Mais si un enfant de Dieu apparaît à ce lieu, le lieu transforme. Quand Abraham et Lot, donc où Lot a pris le coin qui était comme de l'eau. Maintenant il restait les coins rocailleux. Donc Abraham a dit que bon, ce qui reste, ça c'est pour moi. Comme la vie d'Abraham est comme une source d'eau, au même instant le coin est devenu comme une source d'eau. Que votre vie soit ainsi au nom de Jésus. Donc quand une femme ou un homme a une vie saine, et quand tu vas te marier, ton mari a réussi. Et là, quand tu maries l'homme voit que sa vie a changé. Mais toi, depuis là, tu es rentré dans la famille, tout est devenu sec là-bas. C'est pour cette raison que tu chasses. Que cela quitte dans la vie au nom de Jésus. Même si l'homme ne travaille pas, comme tu t'es approché de lui, qu'il travaille maintenant au nom de Jésus. Même si la femme n'est rien, mais une fois que tu t'approches d'elle, que sa vie change au nom de Jésus. Si tu crois vraiment que cela se fera, lève la voix, rends toute la gloire à Dieu. Dis à Dieu que j'ai compris la vérité, j'ai réussi. Ma vie ne devenait plus sèche. Ma vie va produire maintenant. Change ma vie comme une source d'eau. Fais que ma vie retourne, se rajeunisse et que ma vie puisse avoir de la force comme de l'aigle au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame fortement le Seigneur. Dieu nous bénisse. Dis à ton frère, est-ce que tu as bien compris? Je veux que ta vie soit comme de l'aigle.